Ici Bianca Gervais. Et Sébastien Diaz, porte-parole de la Fête nationale 2025. La Fête nationale, c'est un moment unique pour célébrer notre culture, notre identité et surtout... Surtout à être ensemble, consulter la programmation. Et joignez-vous à la fête. Bienvenue à la une de Portneuf du 17 juin 2025. Alors, au sommaire cette semaine, le dossier Polycor à Rivière-à-Pierre. La maire et le député n'ont aucune réponse de la part de la compagnie, mais le gouvernement a sévi pour non-respect des engagements envers celui-ci. La vallée Bras-du-Nord a reçu une aide financière totalisant 250 000 $ pour le développement du camping Jeanne-Anne. L'Assemblée générale annuelle de l'APACN, soit l'Association des proches aidants de la capitale nationale, a eu lieu et le bilan est bon. Le retour des navettes estivales de la CTRP avec départ de partout dans Portneuf pour le populaire Festival d'été de Québec. Et un reportage sur le marché des petits entrepreneurs du Club optimiste de Saint-Casimir. Inauguration officielle des nouveaux escaliers qui sont situés au bout de l'avenue Saint-Joseph à Donnacona et qui mènent vers le parc familial des Berges. Le député de Portneuf ainsi que la mairesse de Rivière-à-Pierre nous ont conviés à une mise à jour du dossier de Polycor, une entreprise qui a quitté le territoire de la MRC de Portneuf un peu cavalièrement. Alors voici donc ce que le député et la mairesse avaient à nous dire. Écoutez, bonjour à vous toutes et tous. Vous remarquez qu'on est sur un site qui a fait parler beaucoup dans les 6 derniers mois, qui nous a préoccupé beaucoup même. Vous vous souvenez qu'à l'automne dernier, on nous annonçait la fermeture de l'usine et puis quelques jours avant Noël, eh bien, le couperet est tombé pour 51 employés qui ont perdu leur emploi ici. Donc, on imagine à quel point c'était un choc pour la municipalité, bien entendu, pour les personnes concernées. Mais finalement, ça a été un choc comme tout Portneuf parce qu'on sait que, bien, Rivière étant la capitale du granit, c'était un des éléments importants ici qu'on voyait fermer. Donc, c'est l'économie locale qui est finalement durement touchée par cette décision qui a été prise par Polycor. Donc, aujourd'hui, je me présente à vous à la fois fâché de ce qui s'est passé, bien entendu, mais aussi dans un esprit de sentiment de justice rendue. Quelle va être la suite de justement ces infrastructures ici à Rivière-à-Pierre, mais comment est-ce que Polycor entend se gouverner dans tout ça? Donc, comme je le disais il y a quelques instants, on s'est retroussé les manches. On a même créé tout de suite un petit comité pour essayer de savoir comment être le plus efficace possible et de poser les gestes les plus opportuns. Et moi, eh bien, je suis parti de cette rencontre-là avec une mission, celle de provoquer une rencontre avec des administrateurs ou la direction de Polycor, justement pour qu'ils viennent expliquer à la mairesse, mais à l'ensemble des personnes impliquées, ce qu'allait devenir justement ce site. On voit ici la montagne remplie de déchets, de débris, de rebuts finalement de granit, mais aussi les installations qu'on voit derrière, mais aussi la carrière qui est toujours en exploitation. Et je vous assure que j'ai mis toute mon énergie pour essayer d'obtenir cette rencontre que nous n'avons pas eue et que nous n'aurons pas, puisque Polycor a dénigré complètement tous nos appels du pied, tous nos appels téléphoniques à essayer de rencontrer quelqu'un. Moi, je me souviens d'avoir pu échanger une fois avec une attachée de presse du groupe qui s'est comportée vraiment de manière très hautaine avec moi en me disant, écoutez, quasiment de quoi vous vous mêlez, on va s'occuper de nos affaires, Polycor a décidé de fermer ce site, laissez-nous aller avec ça, nous on sait comment ça fonctionne. Et encore une fois, on voulait comprendre pourquoi ils sortent le granit finalement sous notre nez pour l'emmener ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils ont été motivés à prendre cette décision?
mais aussi on trouvait important que le milieu, toute la communauté ici puisse être informée de ce qu'allait devenir advenir du site et ce qu'allait devenir le site. Finalement, nous, tout ce qu'on voulait avec la municipalité, c'est avoir un plan, une vision, une organisation pour le futur et pour savoir comment justement se gouverner. Donc Polycor refuse obstinément de nous rencontrer, refuse obstinément de nous parler. Et pendant tout ce travail qu'on a essayé d'initier avec Daniel, on a même rencontré des investisseurs qui disaient écoutez, nous, si on sait ce que Polycor va faire ou ne va plus faire, nous, peut-être qu'on serait à même d'adapter nos installations pour pallier finalement à la situation ici. Mais écoutez, encore une fois, malgré plusieurs tentatives, ça a été aucune ouverture de rencontre. Donc là, j'ai demandé à ce qu'on fouille bien les ententes et à ce qu'on s'assure que finalement, Polycor était dans son droit de pouvoir faire ce qu'il faisait ici. Et là, on s'est rendu compte que l'entente n'était pas respectée. La pénalité qui est adressée à Polycor, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans les 8 chiffres. Donc, je vous laisse compter un petit peu. On ne parle pas de quelques milliers de dollars, on ne parle pas de quelques centaines de milliers de dollars, on parle dans un montant qui est relativement élevé. Eh bien, Polycor a été fâché de recevoir cette pénalité et donc Polycor vient de racheter l'ensemble des actions qui avaient été achetées par le gouvernement. Donc aujourd'hui, on est complètement séparé, Polycor et le gouvernement du Québec. Et moi, je considère finalement que c'est une forme de petite victoire, parce que si on n'avait pas pris le temps d'aller fouiller tout ça, eh bien peut-être qu'on ne se serait pas rendu compte de cela. C'est aussi une petite vengeance au nom des 51 employés de Polycor ici. Je sais que beaucoup d'entre eux ont retrouvé du travail, pas forcément ici à côté, mais au final, il y a quand même une cicatrice qui est restée ouverte et je trouve que c'est une petite victoire aussi pour la municipalité qui se débat depuis 6 mois pour essayer d'obtenir ne serait-ce qu'une toute petite rate. Je pense que Vincent a parlé, a pas mal tout dit ce qu'il y avait à dire sur Polycor. Tout à l'heure, j'étais allé voir sur leur site, puis je voyais le valeur. L'honnêteté est la pierre angulaire de la confiance. Valoriser et respecter les gens et les traiter avec courtoisie. Se concentrer sur l'intérêt à long terme. Je pense que c'est pas ça qu'ils ont fait ici. Comme M. Caron disait, ils sont partis cavalièrement. Ce qu'on fait aujourd'hui, je suis contente qu'on le fasse parce que pour les résidents de Rivière-à-Pierre, Polycor, c'est plus que multinational pour eux autres. C'est une entreprise qui est au moins 100 ans, qui a été là. C'était les Carrière-Voyer et tout ça. Et c'est une histoire de cœur. Puis en plus, le granit passe encore dans le village. Il nous passe encore en dessus du. Donc, c'est ce qu'il faut les résidents, là, c'est un petit peu cruel. C'est 51 emplois aussi. C'est pas rien dans un petit village de 625 personnes. La pénalité. J'espère qu'on va savoir le montant. Ça va nous faire un petit velours quand on va savoir combien ils ont payé de pénalité. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on vient de mettre un frein à ça. On sait que faut que pas le carler et tout ça. Et on va continuer à avancer, puis on va faire développer Rivière-à-Pierre autrement. Oui, on est au bout de la route, mais moi, j'ai toujours dit qu'on était au commencement de la route, puis on va continuer. Alors, miss, tu sais, si on avait pu parler avec eux, comme M. Caron disait tout à l'heure, il y avait des gens qui vous avaient dans l'entreprise. Mm-hmm. Les DRC ici, en arrière, là, qui étaient prêts à reprendre ça au mois de janvier l'année passée. Malheureusement, on n'a pas été capable de lui parler. Je suis convaincu que s'ils avaient démontré un petit peu plus d'esprit d'ouverture, peut-être que le gouvernement, la ministre aurait retardé un petit peu cette ordonnance de pénalité qui leur a été adressée. Mais là, vraiment, ils veulent rien entendre. Mais il faut savoir que Polycor, c'est des investisseurs qui sont une banque new-yorkaise, etc. Donc, ces gens-là, savent même pas où se situe Rivière-à-Pierre.
La vallée Bras-du-Nord a reçu une aide financière de 250 000 de la MRC et du gouvernement du Québec. Alors, 200 000 par le Fonds de la région de la Capitale-Nationale et 50 000 du Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf. Rappelons que la vallée Bras-du-Nord a été fondée en 2002. C'est un vecteur majeur dans le développement socio-économique de la région. Les valeurs de la coopérative sont basées sur des pratiques éco-responsables et durables. Son implication sociale en font un modèle reconnu de tourisme durable partout au Québec. Le projet vise le renforcement du pôle d'accueil du secteur Channahon, le secteur principal des activités. Jeudi dernier a eu lieu l'Assemblée générale annuelle de l'APACN, soit l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale. Nous avons pu remarquer que l'organisme est en bonne santé financière, mais que malgré tout, les coupures sont là quand même, puisque on le remarque dans tous les organismes de la région. En 2025, le CTRP va utiliser une plateforme de billettique en ligne qui va rendre l'achat de billets plus facile. Alors, 9 villes seront desservies et des aires de stationnement gratuits vont être disponibles à proximité des points de départ. Les navettes circuleront partout dans la MRC de Portneuf du 3 au 13 juillet prochain. C'est 112 places disponibles chaque soir au coût de 12 $ aller-retour. Vous pouvez consulter les trajets et les horaires et aussi faire l'achat de vos billets sur le site Internet de la CTRP. Madame Danielle Dusablon, une collaboratrice de Clic Portneuf, est allée faire un reportage au marché des petits entrepreneurs du Club optimiste de Saint-Casimir. La ville de Donnacona nous a conviés à l'inauguration officielle des marches des escaliers au bout de l'avenue Saint-Joseph qui mène vers le parc familial des Berges. Ils sont situés où étaient situés les escaliers 106 pour ceux qui connaissent. Alors, ces escaliers vont vous mener directement au parc familial des Berges et les marches maintenant sont au total de 136. Voici pour vous un extrait de l'inauguration. Qui va faire le lien avec le parc des Berges. On a un qui est relié par la rue Notre-Dame. Il y en a un par la rue Mathieu. Et on a un et celui d'aujourd'hui, à Saint-Joseph. C'est un lien direct et sécuritaire, éclairé,
vers l'un des plus beaux milieux naturels permettant encore de plus de citoyens, de citoyennes de venir découvrir ou redécouvrir un des richesses de notre territoire. C'est une invitation à bouger, à marcher et à prendre l'air et à s'approprier de notre nouvel espace public. Ce projet n'aurait pas été réalisé sans l'aide de nos partenaires principaux, soit la MRC pour un montant de 15 000 $ et le gouvernement fédéral pour un montant de 90 000 $ grâce au fonds de transport actif. Une mention spéciale également à Galilée Construction et à Pivot Construction pour la qualité du travail réalisé dans des contextes exigeants, si je pourrais dire. Je tiens aussi à féliciter et à saluer le travail remarquable de nos équipes municipales, l'urbanisme et les travaux publics, ainsi qu'à M. Paré, qui a mené ce projet de main de maître à titre de chargé de projet. Grâce à vous, Donnacona continue d'avancer à un pas à la fois, je voudrais dire une marche à la fois. Je tiens sincèrement aussi à féliciter la générosité de votre implication. Grâce à vos soutiens, c'est un escalier de 75 mètres, 136 marches et un nouvel accès à notre parc des Berges par la rue, ainsi qu'à la rue Mathieu. Maintenant, je vais vous laisser découvrir ce nouvel emplacement et l'harmonie avec la nature. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Thomas Drouin, surintendant et associé chez Galilée Construction. Je voudrais prendre un peu de temps pour faire des remerciements. D'abord, je voudrais remercier Mère Nature de m'avoir offert seulement 4 jours de pluie sur 2 mois d'ouvrage dans ces travaux exigeants-là. Ensuite de ça, ce défi n'aurait pas été possible sans la collaboration de M. Rousseau-Paré, toute la ville de Donnacona, qui m'a permis d'entreposer mon bois dans les installations municipales, ce qui a été une grande chose pratique. Merci pour la conception à la firme Pivot, M. Alexandre ici, pour cette magnifique structure. Merci à CPPI, Construction Pavage Port-Neuf aussi, qui ont participé. Merci à Technopieux, il ne faut pas les oublier. C'est des travaux dans une pente abrupte. Plus souvent qu'autrement, on se serait ramassé sur les fesses, mais ça a bien été. Le montant total, c'est 200 000. Exactement. OK. Fait que le reste, c'était la ville qui a la différence. En réalité, ça a commencé avec le déboisement. Le tracé était arpenté. On avait des bornes pour voir où est-ce que l'escalier allait se situer. Ensuite de ça, on a commencé par déboiser. On a fait revenir l'arpenteur pour tous les pieux. Il y a 50 pieux implantés, à 30 pieds de profond, chacun. Okay. Puis, toutes les pièces de bois ont été transportées. Il y en a même qui pèsent 200 livres au niveau du palier central. Faut pas oublier ça. Les employés aussi, j'ai oublié de mentionner, les employés de Galilée, ils ont fait 20 000 répétitions de marche au minimum pendant ce contrat-là. Les descendre des 136 fois, les monter de 136 fois, je peux te dire, au bas mot, ils ont fait 20 000 fois. J'espère qu'il faut y penser. Il y a eu des hommes en arrière de ce grand projet-là. Un lien parce qu'il y a longtemps, quand moi j'étais haut comme ça, là, il y en avait un l'escalier ici. Là, et tout le monde appelait ça, on venait aux 106 marches à l'époque pour aller au Parc des Berges. Là, il y en a 136. On se rend vraiment jusqu'en bas maintenant. Mais donc, pour les gens de ma génération, c'est comme un retour un peu à ce qu'on avait déjà vécu. Puis là, avec tous les nouveaux aménagements qu'on a au Parc des Berges, ça peut faire profiter à tout le monde. Puis, les quartiers se sont régénérés, là, donc des nouvelles familles qui ne connaissent pas ou qui redécouvrent le Parc des Berges. C'est une belle façon, comme M. le maire le disait. Pas obligé d'y aller en voiture, on peut y aller à pied. Sentier de la rue Mathieu, sentier ici, c'est sécuritaire. Puis là, c'est solide, de qualité. On est vraiment content de la qualité du projet. C'est sûr qu'il y avait comme déjà un tracé un peu naturel qui était fait. Là. Ça nous amène directement en bas à nos sentiers là, où ils s'entrecoupent. Là, donc c'est un bel endroit. Là. Pour le moment, il n'était pas prévu quand soit installé. Il va y avoir, comme on disait, de l'éclairage. On verra si vraiment ça pourrait devenir utile à un certain moment donné. On en a au Parc des Berges, on en a à certains endroits. Ici, spécifiquement, là, il n'y en avait pas de prévu.
Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres pour cette édition de À la Une du 17 juin 2025. Je vous invite à continuer à nous suivre, soit par notre portail cliqueportneuf.tv ou vous pouvez aller télécharger notre application sur le Apple Store ou le Google Play. Alors, je suis heureuse d'être avec vous chaque semaine et au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Bonne Saint-Jean tout le monde! Ici Bianca Gervais. Et Sébastien Diaz, porte-parole de la Fête nationale 2025. La Fête nationale, c'est un moment unique pour célébrer notre culture, notre identité et surtout... Surtout, être ensemble, consulter la programmation. Et joignez-vous à la fête.